Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture et on va répondre à la question comment encourager l'installation en agriculture. Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Roptin. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes membre du bureau des jeunes agriculteurs, mais vous êtes avant tout Agriculteur. où? Dans la Sarthe. Voilà, et vous produisez Du lait en agriculture biologique. Bon. Et juste à ma droite, Thierry Hier. Bonjour. Bonjour. Alors Thierry, responsable marché agriculture à la Banque Populaire régionale de Aquitaine Centre-Atlantique, à Bordeaux. Bon, une belle région que je connais bien et que j'aime bien. Première question, on a besoin de jeunes aujourd'hui pour s'installer, Alexis. Oui, bien sûr qu'on a besoin de jeunes pour s'installer. On a besoin de jeunes pour reprendre les exploitations agricoles, pour continuer cette activité agricole sur les territoires, pour pouvoir nourrir tout simplement nos concitoyens et avoir cette souveraineté alimentaire qu'on entend souvent parler. Donc c'est voilà, l'objectif aujourd'hui de l'installation en agriculture. Alors on le sait, on parle partout aujourd'hui de la crise et tout ça. Est-ce que ce n'est pas une image défavorable pour un jeune qui aurait envie de s'installer? Il faut lui dire qu'il y a des possibilités quand même. Alors, la crise actuelle peut avoir un impact sur oui, les motivations, on va dire, des jeunes. Mais après, les citoyens et la population est derrière l'agriculture et soutient ces agriculteurs. Donc on a quand même des gens qui s'y intéressent. Il faut aujourd'hui reconnaître qu'il y a des points à améliorer, ça c'est certain, mais qu'il y a des opportunités, qu'il y a des vocations, qu'il y a des possibilités d'installation dans toutes les filières et dans toutes les régions de France aussi. Et puis quand on voit des modèles qui naissent de plus en plus comme vous, la transformation, il y a quand même des opportunités qui rémunèrent. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un modèle type d'installation. Ça va dépendre effectivement de la production, du territoire. Ça va dépendre de la diversification qu'on souhaite faire. Effectivement, avec une diversification, une transformation comme on a sur l'exploitation en fromage à partir du lait de nos vaches, ça permet de sécuriser une partie de la production, de sécuriser une partie du revenu aussi de l'exploitation. Donc, bien sûr, il y a plein de choses possibles. En fait, il faut prendre le temps de réfléchir son projet pour pouvoir arriver à construire quelque chose de solide et puis de l'adapter en fonction de ce qu'il y a autour de nous. Alors Thierry, pourquoi une banque comme Banque Populaire a souhaité justement s'intéresser et accompagner l'installation? D'abord, il faut rappeler qu'en France, nous perdons des agriculteurs chaque année. De moins en moins d'agriculteurs, plus de 20% ont perdu en 10 ans, ça fait presque 50% en 20 ans, donc c'est important, on a besoin de renouveler ces effectifs pour déjà assurer la souveraineté alimentaire de notre pays, c'est important. Aujourd'hui, l'alimentation, ça devient presque une arme de guerre, donc il faut être indépendant, c'est essentiel. Bon, chez nous, pour les banques, c'est important aussi de renouveler nos fonds de commerce parce que malheureusement, nos fonds de commerce ils sont le reflet de ce qui existe sur le marché. Et donc, nous perdons des clients naturellement parce que des agriculteurs arrêtent de travailler, prennent leur retraite, vendent leur activité, changent d'activité ou parfois nous quittent aussi. Et donc, c'est important de renouveler les effectifs et nous sommes très attachés à l'installation, à aller chercher des jeunes agriculteurs parce que c'est aussi un modèle sociétal qui nous convient bien, qui correspond aux enjeux de la Banque Populaire avec un respect de l'environnement notamment. Ce sont des agriculteurs qui entreprennent dans les régions, dans les milieux ruraux, au plus près de villes et qui participent à l'activité économique locale. C'est très important. Et donc, nous sommes une banque mutualiste ancrée aussi dans les territoires avec des agences un peu partout sur notre territoire. Et nous avons besoin d'accompagner cette économie locale. Et de votre côté, c'est important d'être accompagné par une banque? C'est essentiel d'être accompagné par une banque ou par plusieurs banques. Aujourd'hui, l'investissement en agriculture, il nécessite énormément de partenaires financiers aussi, parce que les coûts de reprise, d'installation, de diversification des exploitations sont importants.
et on a besoin d'avoir ces partenaires autour de nous pour pouvoir conforter ces projets-là et accompagner ces projets de territoire pour pouvoir continuer d'animer la ruralité. Ce que disait Thierry est juste, c'est que on a besoin d'installer dans les territoires aussi pour ça en fait. C'est l'économie locale de nos campagnes, issues de nos communes, les écoles et ainsi de suite. Ils passent par l'installation d'agriculteurs dans les territoires et au plus près de la population. Thierry, on a vu le pourquoi vous accompagnez et le comment maintenant. Comment vous aidez justement à l'installation? Alors d'abord, on s'appuie sur un réseau de conseillers spécialisés sur le territoire. Donc, il y en a, on maille le territoire avec beaucoup de conseillers. Donc, quand je dis spécialisés, souvent, ils ont une appétence à l'agriculture. Ils sont parfois même agriculteurs, certains d'entre eux, où ils ont fait des études agricoles. Donc, ce sont de vrais spécialistes qui vont sur les exploitations. Ils vont appréhender le contexte dans lequel vit l'agriculteur pour pouvoir le conseiller au mieux. Ça, c'est important. Et on conseille évidemment aux jeunes qui veulent s'installer de faire cette démarche de contact le plus tôt possible. Alors, il n'y a pas que la banque, hein, il y a aussi l'accompagnement des centres de comptabilité qui est très important. Et puis d'autres partenaires techniques, des opérateurs, des modèles, des organisations professionnelles qui peuvent aider les jeunes agriculteurs à préparer leur projet. Bon, ça, c'est le premier modèle. Ensuite, bien sûr, il nous faut une offre adaptée, une offre pour accompagner ces jeunes, puisque l'installation, elle s'accompagne souvent d'investissements. En agriculture, c'est de l'industrie lourde. Il faut beaucoup de capitaux pour mener à bien une exploitation agricole et donc ça nécessite pas mal de financement. Donc, il faut des financements adaptés. Donc, on peut avoir des financements bonifiés par moment, selon les régions et nos caisses locales. On a des systèmes qui engagent aussi les régions, les collectivités, avec des fonds publics qui sont mis à disposition en garantie. Par exemple, c'est le cas en Aquitaine. Nous avons un fonds qui s'appelle Alterna, qui est un dispositif qui permet de contre-garantir des projets d'installation avec le Fonds européen d'investissement. Ensuite, bien sûr, il faut des offres qui permettent aux jeunes de faire du business. On est facilitateur de business, en fait. Des solutions d'encaissement, par exemple, pour ceux qui font de la vente directe, des sites Internet, des choses comme ça, des services aussi, des premiers services que l'on peut avoir dans la banque, parce qu'on a besoin de faire fonctionner des comptes. Donc, ils font de la simplicité au niveau des fonctionnements. Ça, c'est important aussi. Voilà. Ici sur le salon ou de façon plus globale, quelles initiatives, quelles actions vous menez pour justement susciter ces vocations? Alors, chez Jeunes Agriculteurs, c'est notre cœur de métier de travailler sur l'installation, sur l'accompagnement des jeunes. Et notre rôle, c'est d'essayer de structurer cet accompagnement, de réfléchir à quelles sont les meilleures opportunités, quels sont les meilleurs chemins à prendre pour pouvoir installer. Et on essaye d'être l'instigateur en fait, de tout cet accompagnement à l'installation au niveau national et de aussi être vigilant aux évolutions qu'il faut y apporter. Ça, c'est en fonction des évolutions des profils notamment, parce que les profils à l'installation ont énormément évolué ces dernières années et vont continuer d'évoluer avec des porteurs de projets qui arrivent beaucoup plus tard que ce qu'on pouvait connaître auparavant. Avant, on s'installait à 20, 25 ans. Aujourd'hui, on est sur 33, 34 ans de moyenne à l'installation. Donc, on a des expériences différentes, des besoins aussi différents d'accompagnement. Des backgrounds différents? Des backgrounds différents. Et donc, tout ça, on doit le prendre en compte et on doit adapter les dispositifs pour pouvoir répondre à ces attentes-là et pour pouvoir préparer ces profils-là aussi pour pouvoir réussir les installations derrière. Toute dernière question, parce qu'on est arrivé presque au terme de cette émission. Thierry, vous voyez un peu les comptabilités des agriculteurs, tout ça. Il y a des perspectives économiques d'avenir, il faut y aller. Clairement, parce que d'abord, on a besoin d'agriculteurs, donc ça, c'est évident, mais
mais aussi parce qu'il y a de belles réussites en agriculture. Nous, chez Banque Populaire, on met en avant tous les ans des agriculteurs au travers du prix de la dynamique agricole. On récompense des agriculteurs qui se distinguent par la technique, l'économique, leur savoir-faire. Je crois qu'en agriculture, il faut montrer de belles choses, de belles réussites, positiver dans la communication. C'est important, montrer ce qui se fait, parce qu'on peut bien vivre du modèle agricole. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc les perspectives, elles sont là. Par contre, il faut aller plus loin, je pense, aujourd'hui. On peut pousser davantage les actions de telle sorte qu'on assure la rentabilité de ces modèles agricoles, parce que c'est une entreprise, l'agriculture. Donc, comme toute entreprise, l'agriculteur doit gagner de l'argent pour se rémunérer, pour rémunérer ses salariés, pour pouvoir investir et assurer son développement. C'est la base de toute activité économique. Donc ça, c'est essentiel. Bon, Thierry, merci beaucoup. Et puis Alexis, félicitations pour toutes ces belles perspectives que vous créez. Et puis surtout, merci à vous.